Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de la version 3.0 de mon thermostat pour chauffage solaire. Je vous mettrai la playlist chauffage solaire en fiche avec le petit et le détail de toutes les vidéos en description. Donc le thermostat actuellement réalisé est la version 2.0 que voici. Version 2.0 qui fonctionne parfaitement. Version 2.0 qui a maintenant 2 ans et qui a besoin d'une petite mise à jour. Au passage, mon chauffage solaire, cela fait 4 ans que je l'utilise. Cette année, c'est dans la 5e année. Et j'avais fait une version 1.0. Version 1.0 qui fonctionnait plus avec de la magie noire qu'autre chose. Donc, au bout de 2 ans, et comme je m'étais lancé tout ça sur YouTube, j'avais quand même décidé de vous faire un truc un peu plus clean, à présenter tout ça. Et comme j'avais partagé mon chauffage solaire, il me semblait évident quand même de faire un système beaucoup plus simple à réaliser et qui soit moins avec un fonctionnement aléatoire. Donc c'est pour cela que j'avais fait l'acquisition de ce thermostat ici installé, donc le W1401, qui fonctionne parfaitement comme je l'ai dit. Sauf que l'année dernière, en été 2019, nous avons eu une canicule assez importante au mois de juin et au mois de juillet. Même dans le nord, il a fait très très chaud. Et je me suis absenté pendant une journée. Le problème, c'est que l'eau de la piscine était déjà relativement chaude, aux alentours de 25 degrés, si c'était pas plus. Et j'ai pas éteint le chauffage solaire. Sauf qu'il a fait énormément de soleil, il a fait très chaud. Le chauffage solaire a tourné à plein régime. Et quand je suis rentré le soir chez moi, l'eau de la piscine était aux alentours de 37-38 degrés. Ce qui rend obligatoirement la baignade totalement impossible. Cela a donc souligné un problème assez important sur mon boîtier. J'ai donc réfléchi comment je pourrais faire pour pouvoir rajouter une sécurité de telle façon à que si l'eau de la piscine dépasse une certaine température, le chauffage solaire s'éteint. Et avec un petit peu de réflexion, je suis tout simplement arrivé à la solution suivante, qui consistait tout simplement à rajouter un deuxième thermostat dans mon boîtier. Ce deuxième thermostat permettrait tout simplement de contrôler l'eau à l'entrée du chauffage solaire, en sachant que l'entrée du chauffage solaire arrive par un tuyau noir, toujours d'irrigation, exactement le même type que celui qui est sur la toiture de mon abri de jardin, sauf que ce tuyau passe sous la toiture. Même si la toiture peut permettre de faire quand même un peu four au niveau du tuyau, cela devrait éviter la chauffe de l'eau et devrait pouvoir me permettre de contrôler la température d'amener d'eau dans le chauffage solaire. Et si jamais la température d'amener d'eau viendrait à dépasser, je ne sais pas, par exemple 33 degrés, bah, le chauffage solaire s'arrêterait automatiquement pour éviter une élévation supplémentaire de la température de l'eau. Pour cela, je vais mettre ceci de côté. Donc le thermostat que je vais utiliser, c'est tout simplement le W1209. Donc celui-là, je l'ai récupéré pour mon mini frigo. Je vous mettrai la vidéo en fichier petit si jamais vous intéresse. J'avais commandé des thermostats, mais je ne les ai pas encore reçus. Bon, en même temps, avec le Corona, c'est peut-être compréhensible. Mais voilà, petite parenthèse à ce sujet. Donc je vais utiliser ce thermostat. J'ai déjà fait une petite modification pour que ce soit plus simple par la suite. Au niveau du schéma, donc le voici. Donc ça c'est le schéma actuel de mon boîtier. Et je vais venir faire une petite modification dessus. Modification qui va être la suivante. Je vais venir couper en fait en quelque sorte le fil à ce niveau-ci. Mon thermostat donc est à ce niveau-là. Le contact du relais est ici. Donc je vais tout simplement en fait revenir avec le fil ici, venir là. Et la partie inférieure, venir me raccorder ici. Bon, c'est un petit peu brouillon. C'est juste pour vous expliquer de toute manière. Je vous montrerai le schéma définitif par la suite. Et au niveau de l'alimentation électrique, je vais revenir ici avec le moins directement dessus et le plus directement aussi dessus. Je ne sais pas si au niveau du câblage j'ai vraiment respecté, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu la chose de comment je vais procéder. Donc maintenant je vais vous montrer la version définitive du schéma, la vraie version que je vous conseille de reproduire. Donc la voici. Version qui a été gracieusement réalisée par une personne que j'ai aidé par mail pour la réalisation de son thermostat. Et comme je l'ai aidé tout ça, sans que je lui demande, elle a réalisé ce schéma au propre. Donc au moins ça me permet de vous donner quand même un schéma bien plus propre et schéma aussi bien plus compréhensible pour tous ceux qui débutent en électronique. Alors pour faire un petit tour au niveau du schéma, donc j'ai toujours mon interrupteur général marche arrêt. De toute manière vous les retrouverez ici les interrupteurs, donc je vais les faire dans l'ordre. Donc c'est le premier ici. Ensuite ici nous avons marche automatique et marche forcée. Donc marche automatique on passe par le relais, marche forcée on passe par le circulateur. En sachant qu'ici c'est un interrupteur 3 positions avec un point neutre pour avoir un mode off. Donc vous avez marche automatique, marche forcée et vous avez le point off juste là. Et dernier interrupteur, l'alimentation électronique qui est juste ici à ce niveau-là, avec le on la partie supérieure et le off la partie inférieure. Voilà un petit peu à ce niveau-ci. Bon, après ici j'ai un transformateur 230 vers 12 volts. Ici, moi avant, j'avais un transformateur 230 vers 5 volts. Alors pourquoi je vous déconseille de faire une version 5 volts et pourquoi une version 12 volts? Pourquoi j'ai changé entre deux? Pourquoi d'une 5 volts je passe à une tension de 12 volts? Tout simplement parce que moi, quand j'ai fait la version 1.0 de mon thermostat, j'avais tout en 5 volts.
la sonde de température, les relais, j'avais tout en 5 volts. Donc c'était normal que j'intègre une alimentation en 5 volts. Lors de la réalisation de la version 2.0, il n'y avait que le thermostat en 12 volts. Donc je vais vous montrer là, il n'y avait que le thermostat en 12 volts. Donc pour cela, pour éviter de devoir tout remplacer l'installation, tout ça, j'ai juste mis un convertisseur boost pour élever la tension de 5 volts à 12 volts. Mais bien entendu, je vous recommande de tout faire en 12 volts, ce sera bien plus simple. Comme ça, au moins, vous avez les deux thermostats en 12 volts, vous avez les relais en 12 volts. Et si jamais vous mettez les LED, vous avez juste à mettre un convertisseur bug 12 volts vers 5 volts, ou alors un petit régulateur de tension 5 volts que vous pourrez trouver sur n'importe quel circuit imprimé. Bon, j'ai eu beaucoup trop parlé au niveau des schémas, des explications, tout ça, mais bon, je pensais quand même que ce point était assez important. Au passage, un dernier petit point, vous retrouverez l'intégralité des liens pour la réalisation de ce thermostat en description de la vidéo. Vous retrouverez également, si jamais vous n'avez pas les moyens, pas le temps ou pas les compétences pour la réalisation de ce thermostat, vous retrouverez un thermostat plug and play en description. Malheureusement, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités qu'embarque mon boîtier thermostatique pour mon chauffage solaire. C'est la concession à faire, hein. C'est du plug and play, mais malheureusement, on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on veut. Donc je passe tout de suite à la réalisation. Donc pour cela, je ramène ici mon boîtier, je défais un petit peu tous les fils qu'il y a autour. Voilà. Je vais tout simplement venir ouvrir le boîtier. Dernier petit clip à ce niveau-ci. Voilà. Donc voici un petit peu l'intérieur. Bon, c'est un petit peu le bordel au niveau des fils. Faites pas attention. Le principal, c'est que ça fonctionne. Je vous montre rapidement. Je vous fais aussi un rapide petit tour à l'intérieur du boîtier pour vous situer un petit peu les différents points. Donc là, j'ai toute la partie entre guillemets haute tension, hein, bien entendu entre guillemets. C'est la partie 230. Et ici, j'ai essayé de faire une partie un petit peu tout ce qui était basse tension. Donc 5 volts, 12 volts, tout ça. Ici, j'ai le thermostat. Ici, j'ai les différents interrupteurs, hein, pour commander les différentes zones d'allumage. Là, ici, j'ai mes deux relais. Ici, j'ai le convertisseur 5 volts. Voilà pour faire un rapide petit tour. Donc, moi, j'ai tout simplement intégré ce thermostat ici, donc au fond du boîtier à ce niveau-là. Au niveau de l'alimentation, je vais directement me rebrancher sur le MT3608. Et au niveau de la sonde de température, j'ai directement réalisé un trou à ce niveau-ci pour pouvoir directement faire dépasser le connecteur pour que ce soit beaucoup plus simple à câbler. Donc voilà, je vais faire tout ça, je vous fais tout ça en live. Donc j'ai déjà préparé 2-3 petits morceaux de fil. Je vais tout de suite commencer par la mise en place donc, du thermostat, tout ça. Donc je vais raccorder ici les deux fils d'alimentation, donc le plus et le moins. Donc le plus, voilà, tout simplement ici 12 volts, vous le verrez, et ici GND. Donc le plus à ce niveau-ci, et ensuite le moins sur la partie latérale à ce niveau-là. Parfait. Je vais venir visser tout ça. Ensuite, je vais tout simplement aussi venir raccorder donc les deux fils. Donc la sortie du thermostat ici présent, donc c'est le fil orange à peu près ici là quelque part, qui est directement soudé sur le relais. Donc je vais venir le dessouder par la suite. Et je vais venir également raccorder un fil supplémentaire, donc ce fil-ci, qui va venir à la sortie de ce relais, pour ensuite venir alimenter le relais là-bas présent. Ensuite, je vais pouvoir intégrer tout ça à l'intérieur. Donc pour cela, rien de très compliqué, hein. Il va falloir déjà que je commence dans un premier temps à dessouder le fil ici présent. Donc je me munis de mon fer à souder, je nettoie un coup la panne, et ensuite je vais venir tout simplement dessouder le fil avec délicatesse en évitant d'exploser le relais bien entendu. Donc ça, je vais pouvoir directement venir le mettre ensuite sur mon thermostat, donc ça c'est parfait. L'autre fil, je vais le ressouder par la suite, hein, ça je pourrai le ressouder après, pas de problème. Je vais venir tout simplement tout de suite maintenant que je peux coller le thermostat au fond et venir ensuite raccorder les différents fils, mettre un petit peu de pistolet à colle où nécessaire. Donc pour cela, toujours la colle chaude est notre ami. Je viens venir mettre un petit peu de colle chaude à l'arrière du thermostat. Voilà, parfait. Et je vais pouvoir directement venir coller ça au fond du boîtier. Et ensuite ici, je vais pouvoir venir coller également la sortie de la sonde de température directement à l'extérieur du boîtier. Donc là, je vais la faire dépasser. Voilà, excellent. Et je vais venir se faire un no-mode colle de l'autre côté. Au passage, comme vous aurez pu le constater, j'ai quand même fait ça à peu près proprement. J'ai mis un petit peu de gain thermo, tout ça. Donc là, c'est bon, c'est collé. Ça devrait le faire. De toute manière, il ne va pas avoir une force de malade dessus. Ensuite, maintenant, on va venir accorder les différents fils sur mon thermostat. Donc là, je récupère le fameux fil orange ici présent que je viens raccorder sur le thermostat W1209. Le nouveau thermostat, donc là c'est parfait, voilà. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, hein. Je fais ça un petit peu mode live au niveau du raccordement. Voilà. Ensuite ça, je vais tout simplement venir le couper, le dénuder pour venir directement le raccorder au relais ici présent. Donc voilà, donc là il est parfaitement soudé, aucun problème. Et maintenant je vais tout simplement passer au raccordement de l'alimentation. Donc là je vais directement me ressouder à ce niveau-ci, donc le moins sur la partie inférieure, le plus sur la partie supérieure. Je commence par le plus, hein, c'est le fil du bas, donc ce sera beaucoup plus simple par la suite. Donc je viens chauffer le fil, encore une fois, je sais pas, ouais, comme par hasard je suis bien en face.
Là, voilà. Comme ça, là, vous allez voir ce que je fais. Voilà, parfait, excellent. Donc là, j'ai une soudure qui va tenir dans le temps, aucun problème. Maintenant, je fais la partie négative. Le filet soudé, donc ça va être une soudure aussi qui va tenir également dans le temps. Encore une fois, on nettoie son fer à souder à chaque utilisation. Donc là, c'est bon, le câblage est fini. Bon, pas grand chose à faire, je veux dire, il y avait juste 2 fils à rajouter. Ici, à souder ça correctement. Et ensuite, ici, une petite modification au niveau du relais. Rien de très très méchant. Et si jamais c'est nécessaire, je viendrai isoler les différentes connexions avec du pistolet à colle par la suite. On va tout de suite passer à une première démonstration. Donc pour cela, rien de très compliqué. Je vais me munir des 2 sondes de température. Donc une première sonde ici présente. Donc là, la nouvelle sonde hein, du thermostat installé ce jour. Et ensuite la sonde du thermostat principal. Donc le W1401. Donc voilà, j'ai installé mes 2 sondes. Bon, la longueur de fil est différente, c'est normal. Étant donné que c'est pas la même distance, hein, là il faut carrément que j'aille sur mes serpentins, alors que là le tuyau va se situer à 20 cm de la sonde, donc c'est largement suffisant au niveau de la distance. Donc on va faire tout de suite un premier test, donc là je vais mettre sous tension, bien entendu il faut faire super gaffe parce qu'on a toute cette partie là bien, qui est 230 volts. Hein. Là il n'y a pas de danger, on peut mettre ses mains, mais ici surtout pas mettre ses mains. Voilà, parfait, donc là tout est allumé, il est déjà sous tension le bordel, donc là le thermostat fonctionne, hein, comme vous pouvez constater, il s'est bien allumé. Ici présent, le thermostat c'est également aussi allumé, donc c'est parfait, rien à dire. Alors au niveau luminosité ça va, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faiblissement, tout ça, donc c'est à dire qu'au niveau puissance celui-là ne demande pas trop d'énergie, donc c'est parfait. Donc je vais venir tout simplement programmer ce thermostat. Pour cela rien de très compliqué, je vais appuyer donc sur le bouton ici présent, donc le tout premier bouton. Voilà, ensuite là je vais programmer la température, donc la température va être une température de 33 degrés. Alors hein, par contre dessus il faut appuyer à chaque fois, donc ça c'est la partie relativement chiante. Donc là j'ai réglé une température de 33 degrés, ce qui signifie que dès cette température sera franchie, la LED s'éteindra, donc le relais sera désactivé, donc le chauffage solaire ne pourra plus être en route. Ensuite là j'avais aussi réglé un hystérésis à l'époque, donc je vais le dérégler en direct. Bien entendu, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette carte, encore une fois je répète, la vidéo sera disponible en fiche et en description. Donc là j'appuie longtemps sur le premier bouton. Ensuite là j'arrive dans les paramètres, donc ensuite il faut aller dans le paramètre P1 il me semble, voilà, 1 degré d'hystérésis, donc là je vais la mettre tout simplement à 0. Parfait, voilà, là c'est parfait. Ensuite il va retourner tout seul à la température actuelle. On va pouvoir passer au premier test. Alors au niveau de la température déjà que les sondes enregistrent, donc là on est à 26,3 et ici on est à peu près à 25 degrés. Il fait relativement chaud dans mon atelier quand je tourne cette vidéo par la même occasion. Donc là je vais prendre mon fer à souder pour chauffer la première sonde. Donc je vais poser mon fer à souder ici même. Je vais vous montrer donc la température qui va monter à ce niveau-ci. Alors par contre faire super gaffe encore une fois, là depuis tout à l'heure je manipule le couvercle, mais on fait super gaffe à toutes ces zones là, hein. Là c'est sous tension, hein. C'est 230 volts donc on déconne pas avec tout ça. Là je vais mettre la sonde sur mon fer à souder. Donc là la température commence à monter, 33, 34, 35 degrés. Donc là le chauffage solaire est en route, la LED est passée au vert. Mais par contre, admettons que la température de l'eau à l'entrée deviendrait à être supérieure au fameux 33 degrés que j'ai réglé. Donc là j'ai boosté volontairement la température de la sonde. Là je viens augmenter la température de la sonde intérieure, donc l'entrée d'eau du chauffage solaire. Donc là le circulateur est en route, la température augmente, jusqu'à dépasser les 33 degrés, donc ça devrait pas tarder. Là on constate toujours une température de 39 degrés sur l'alimentation. Et là c'est repassé au rouge, parce que j'ai dépassé les 33 degrés, mais pourtant ici la température est toujours supérieure. Mais la température d'entrée de l'eau est trop chaude, donc le chauffage solaire est à l'arrêt. Petite démonstration, simple mais efficace, je l'avouerai. Et là, automatiquement, voilà, la température a rechuté suffisamment sur l'entrée d'eau. Donc, notamment, c'est repassé au vert sans aucun problème. Donc, voilà, petite démonstration rapide. Je vous ferai potentiellement une démonstration plus poussée, potentiellement également en live, hein, si possible, sur ce boîtier, tout ça, lorsque je l'aurai installé de façon définitive en extérieur. Donc voilà au niveau de cette petite démonstration de l'amélioration de mon thermostat. Après, bon, vidéo très longue, je sais, malheureusement, ça aurait été compliqué pour moi de faire plus court. Énormément de choses à vous montrer, à vous dire. Et je voulais vraiment accorder du temps au schéma. Je voulais vraiment accorder aussi du temps sur la partie câblage. Parce que, voilà, je voulais vraiment vous montrer comment j'ai câblé pour éviter trop de questions non plus aussi dans les commentaires. Mais voilà, au moins, comme ça, vous avez vu un petit peu comment j'ai fait. Et c'est un peu plus parlant pour vous aussi par derrière. Donc, si jamais quand même vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser en commentaire de la vidéo. Hein. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne, très important. N'oubliez pas aussi de la liker, hein,
aussi. Voilà, ça m'aide énormément sur mon travail, tout ça, référencement, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça, je vous en remercie énormément. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.